Messi, il a été noté à 8,5 sur la rédac. C'est quand même 2 passes décisives, un but, un gros match de la part de la Pulga. Même peut-être s'il y a des choses à redire, je sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Honnêtement, le match de Messi, c'est là pour le coup, on l'a critiqué à juste titre, parfois de manière exagérée. Mais ce soir, c'est une prestation parfaite. On voit qu'il est le ou l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Balle au pied quand le jeu est immobile comme ça et qu'il ne court pas. On l'a vu donner des ballons en presque immobile sans même marcher ou courir. Ça a été la tour de contrôle du PSG. Il a donné à Mbappé, il a joué bien dans l'axe, il a joué bien sur les côtés. Enfin, il a parfaitement fluidifié le jeu offensif du PSG. Et quand on a parlé des passages du PSG collectivement où ça a appuyé, où à un moment donné on pensait 3, 4, 5-0 avant la pause, Messi il est presque impliqué à chaque fois dans la dernière ou l'avant-dernière passe. Donc en fait il a parfaitement rempli ce rôle de numéro 10. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement quand il n'y a pas les trois devant, quand il n'y a pas Neymar et que la création est presque, pas exclusivement mais en grande partie dans les pieds de Messi, c'est beaucoup plus simple et on va dire beaucoup plus cohérent parce que les trois ne se marchent pas dessus, chacun a un rôle défini. L'appel de Mbappé permet d'attirer les défenses et Messi donc un peu plus seul pour créer. Les latéraux, on va dire, coulissent bien. Donc c'est vraiment, il a aussi porté le système avec Mbappé ce soir. Donc 8,5, moi j'aurais presque pu mettre 9. C'est vrai. 9 à Messi et 10 à Mbappé, moi je pense que c'est ce que j'aurais fait ce soir. Mais si on veut un petit peu chipoter quand même, on a vu quelques pertes de balles. Il a loué Messi en disant 2 fois marché, 2 fois immobile. C'est vrai. Non, c'est pas forcément négatif. C'est une dissertation. Il y a le pour et le contre. C'est être immobile parfois, c'est prendre son temps de ne pas faire une erreur. Et Messi a pris son temps. Mais non, celle-là, t'allais la chercher hyper loin. Non, c'est vrai. Il est dans le cœur du jeu. Il marche pas dans le vide comme il a pu le faire. Là, il a balle au pied. Il a bien regardé ses coéquipiers. Il a regardé qui était démarqué. Et il a fait les bonnes passes au bon moment. Dimanche prochain, je marcherai sur le terrain et je dirais ça à mon coach en argument. Si t'arrives à faire autant de passes bonnes dans le bon timing, ton coach va pas t'engueuler. Quoi, t'en doutes? Je pense. Non, Messi quand même, il y a malgré, parce que tout à l'heure tu disais c'est l'appel qui déclenche le but de Mbappé. Moi j'ai l'impression que c'est typiquement ça. Forcément Mbappé il part dans la course, t'es obligé de la faire. Même toi Aurel tu disais mais moi je suis capable de la faire. C'est toi qui disais ça tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Voilà. Est-ce que finalement c'est pas ça aussi, ça biaise pas un petit peu la prestation de Messi, même si évidemment, mais tu vois le but qu'il met, lui pour le coup il a fait un très bon appel aussi, mais c'est sur une super passe de Mbappé. Mbappé déclenche les appels. Moi j'ai vu quand même pas mal de pertes de balles de Messi. On n'oublie pas aussi son loupé incroyable. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la carrière de Messi. Si on va dans les compilations là, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Pied droit. Ouais, j'allais dire. Oui, mais pied droit, pied gauche, ça reste Messi, le meilleur joueur de l'histoire peut-être. Mais pied droit. Après bon. Là, je chipote, bien évidemment. Il faut pas banaliser la qualité de passe. On disait avec Aurel, l'appel est tellement bon que tout le monde l'a fait. Franchement, ça louche sur le deuxième but. Celui-là, il est plus dur. La louche sur le deuxième but, le timing, il est parfait. Donc, il faut quand même la faire et il faut pas banaliser ses qualités de passe. Messi a été irréprochable pour moi. C'est un classique encore. Le coup de je veux rejouer avec Mbappé qui me fait l'appel en profondeur, donc je le mets par-dessus la défense. Il faut bien le faire, bien sûr. Mais bon, tu sais qu'il va la faire à un moment donné dans le match. C'est un peu comme Tavares quand tu sais qu'il va rentrer intérieur et frapper. C'est pareil avec Messi et Neymar, c'est qu'il y aurait une louche pour Mbappé au-dessus de la défense. Après, pour être critiqué depuis plusieurs semaines dans son rendement à la fois offensif et défensif, il faut quand même louer quand c'est. Bien sûr. Il y a les stats qui parlent. Oui, il a même fait semblant de défendre à plusieurs reprises dans le match. C'était rigolo. Mais si soit il défend pas, soit il fait semblant de défendre. Ce que j'aimerais, c'est avoir la stat parce qu'il a été critiqué sur ça, sur le nombre de kilomètres qu'il a couru. Je pense qu'il n'en a pas couru plus que le premier match et pourtant il a fait un match exceptionnel. Donc bon, comme quoi. Après, je suis d'accord avec Maël. Il y a quand même quelque chose qui a changé, évolué avec Messi au fil des années, malheureusement sur les années parisiennes, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de pertes de balles, je trouve. Et quand il se l'a fait prendre dans les pieds par le défenseur adverse, ça lui arrivait quasiment jamais. J'avais l'impression à Barcelone. Impossible. Avant c'était impossible. Le petit crochet pour sortir du truc. Je suis totalement d'accord avec ça. Il se replie pas défensivement, ça il le faisait pas au Barça, donc il va pas le faire en France. Par contre. D'accord, mais tu vois sur la perte de balles, sur les. Quand moi je pense à Messi sur l'ensemble de sa carrière, pour moi quand je vois ça, c'est pas possible. C'est pas Messi. C'est là que tu vois qu'il y a un Messi Paris Saint-Germain et un Messi Barça. Non, mais c'est vrai. Marseillais. Moi j'ai jamais vu des pertes de balles comme Messi. Il a la balle, ça colle au pied, tu vois. Les défenses en Liga aussi. Des petits sauts de concentration. À la fin, il y a une occasion où il se fait servir. Il y a un appel sur sa droite, le latéral, je sais plus qui c'est qui fait l'appel côté droit de la surface, et il sert de l'appel pour repiquer intérieur. Sauf que il s'est fait lire par la défense marseillaise. Ils sont à 3 dessus, ils sautent dessus, et là, il n'arrive même pas à s'en sortir. Et tu vois, il fait un petit mouvement de découragement comme ça. Bon tant pis, c'est pas grave. Ouais, mais ça avant, il y avait but ou grosse occasion, quoi. Il y avait pas, je me fais prendre la balle à l'entrée de la surface, quoi.